Seigneur Yahweh. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie? Amen. Si nous sommes dans la joie, nous allons nous saluer les uns les autres. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié encore. Il y a notre maman Poiti. Alléluia, Dieu inspiration. Amen. Amen. Alléluia, adoration. C'est pour ça que nous sommes Zambé. Avant que nous puissions entrer dans la parole, de cousin à la maman Poiti. Allez, bah, les sous la côté des mains. Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Merci. Est-ce que je peux voir ici? Ok, ça va. Wangi tuku lulevo ume pumpu lusa yazimbala wancho si. Bravo Seigneur. Amen. La Bible nous dit que ton bruit sans âme dans la langue. Amen. Amen. Est-ce ma poète? C'est à gloria par le bigayo qui t'est. Le bini nzembu. Nzembo oyo Amen. soko olingi olanda yango eza hymne ya baaméricain. Yes. Na ndako toyembaka yango mingi na anglais. Biso toza colonise na baaméricain. Bango bayebisaki biso nzembo oyo na baaméricain. Soki omoni mokolo oyo Obama bapesaki ye kikonzi wana mama wana ayembaki. Soki mwai ya kulanda okoyoka nzembo oyo. Nongi tangu nako kende nalola na kuzwa biloko nyonso. Bwana toto oyo mboka oyo enyokolaka biso. Enyokolaka. Oh mama kwaki monga mokende soki wapi soki na France soki wapi ozwa alobiko ntoto. On a appelé l'homme de Dieu l'apôtre Timothée pour notre parole et le Lengazana Kopusana. Tu es bien acclamer encore pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Nous acclamons très fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa grâce que nous sommes encore là ce matin. Il nous a donné la vie encore ce matin. C'est pourquoi nous allons le bénir, lui rendre les actions de grâce. Ce matin, je suis encore dans la joie de voir mon frère, ma soeur, dans la présence de Dieu. Car c'est des moments pareils que nous devons demeurer vraiment dans la présence de Dieu. Nous devons être ensemble pour invoquer le nom de notre Dieu et adorer notre Dieu. Ce matin, l'Éternel il a envoyé encore ses anges. Il a envoyé encore son esprit. Et il a envoyé encore sa présence au milieu de nous. Et afin que nous puissions rester là où le Seigneur veut que nous puissions rester ensemble. Et ce matin, c'est pourquoi nous sommes
dans sa présence. Nous sommes dans la maison où le Père habite et dans sa maison. Nous sommes dans sa présence. Nous devons mettre tout à côté. Nous devons laisser la place au Saint-Esprit de nous guider. Laisser la place que l'Esprit de Dieu nous conduit et que tout ce qui est de chair se taise maintenant et que l'Esprit de Dieu puisse prendre la place. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur de nous avoir accordé ces moments. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Josué. Josué chapitre 2, versets 12 à 24. J'aimerais inviter Maman Nadine à pouvoir passer devant pour nous faire la lecture. Josué chapitre 2, versets 12 à 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Josué chapitre 2, verset 12. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel, qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi vous traiterez ma famille avec la même bonté, et donnez-moi un gage certain, que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs, et à tous les membres de leur famille, et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. Verset 14. Les deux hommes lui répondirent, notre vie répondra de la vôtre pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. Or, la maison de Rahab était construite dans le mur même des remparts de la ville, et elle habitait ainsi sur le rempart. Ainsi, elle put faire descendre les deux hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. « Dirigez-vous vers les collines, leur demanda-t-elle, pour échapper à ceux qui vous poursuivent, et cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous pourrez reprendre votre route. » Les deux hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que nous avons fait, que tu nous as fait prêter. Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ces cordons rouges à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Puis, réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, il sera seul responsable de sa mort. Nous en serons innocents. Par contre, si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. Toutefois, si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons dégagés du serment que tu nous as fait prononcer. Le verset 21, elle répondit, « D'accord, que les choses soient comme vous l'avez dit. » Puis elle les fit partir et ils s'en allèrent. Aussitôt, elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. Les deux hommes gagnèrent les collines et s'y tinrent cachés pendant 3 jours, jusqu'à ce que la patrouille lancée à leur poursuite soit de retour. Elle avait battu toute la région le long de la route sans les retrouver. Amen. 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 Moi, tu peux rester là.
J'aimerais juste, tu réponds le verset 18 à 21. Le verset 18 À 21. à 21. Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ces cordons rouges à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Verset 19. Si l'un d'eux franchit la porte de la maison pour aller dehors, il sera seul responsable de sa mort. Nous en serons innocents. Par contre, si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. Toutefois, si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons dégagés du serment que nous avons fait prononcer. Le verset 21. Elle répondit, d'accord, que les choses soient comme vous l'avez dit. Puis, elle les fit partir et ils s'en allèrent. Aussitôt, elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, puis elle attacha les cordons rouges à la fenêtre. Amen. Amen. Et c'est là où se base notre prédication d'aujourd'hui et j'ai intitulé Attachons les cordons rouges à la fenêtre. Amen. Amen. Et nous allons comprendre les cordons rouges, c'est quoi? Amen. Amen. Ici, nous parlons de l'histoire de Josué avec des espions. Les espions qui étaient partis pour espionner la ville de Jéricho. Les espions que Josué a envoyés. Et les espions, ils sont descendus dans la maison de Rahab. Donc, nous tous, nous lisons la Bible et nous connaissons Rahab, c'est qui? Donc, c'est une prostituée qui était dans la ville de Jéricho. Amen. Amen. Mais ici, quand on lit la Bible, on voit il y a les serments que les espions ils ont fait à Rahab. Ils ont prêté serment de faire quelque chose dans la vie de Rahab et dans la vie de la famille de Rahab. Amen. Amen. Et dans la définition, nous voyons que les serments, c'est l'engagement de bien remplir le devoir de satisfaire quelque chose ou de satisfaire quelqu'un. Et c'est l'engagement personnel qu'on prend devant les gens, devant les tribunaux, devant la famille. L'engagement que les deux espions, ils ont pris pour donner à Rahab la prostituée. Et ici, nous voyons encore qu'il y a le mot espion qui vient encore là, peut-être. Monsieur Stoby, espionté. Donc, c'est des personnes à laquelle on envoie pour aller espionner. On envoie, par exemple, je vais envoyer Olive pour aller chez mon frère Exas, pour aller voir d'abord qu'est-ce qui se trouve dans la maison d'Exas, pour que la personne vienne me rencontrer et puis après, je connais déjà la maison d'Exas sans pourtant que je mette mes pieds là-bas. Donc ce sont les espions que Josué avait envoyés dans la maison de Rahab, déjà dans la ville de Jéricho, mais ils sont descendus dans la maison de Rahab. Amen. Amen. Mais la chose importante que nous allons voir aujourd'hui, pourquoi tous ces secrets des espions? Pourquoi Josué a envoyé d'abord les espions dans la maison de Rahab? Pourquoi Josué
n'a pas voulu aller directement, mais il a voulu d'abord envoyer les espions pour aller espionner d'abord et puis aller attaquer après. Amen. Amen. Quand on lit la Bible ici, on va comprendre certains détails que la Bible nous précise ici. Que Josué n'a pas voulu attaquer directement. Josué a voulu d'abord prendre des informations avant d'aller attaquer. Amen. Amen. Josué n'a pas voulu attaquer directement. Comme lui, il a les tactiques de la guerre. Il n'a pas voulu aller directement. Il a voulu d'abord espionner d'abord. Voir d'abord comment ça marche là-bas. Et c'est pourquoi il a envoyé d'abord des espions pour aller espionner. Mais comme Dieu fait ces choses, Dieu a fait que les deux espions sont descendus dans la maison de Arad. Pourquoi ces deux gens-là ne sont pas descendus peut-être chez Xras ou chez Nadine comme ça, mais ils sont descendus dans la maison d'une prostituée. Et c'était la volonté de Dieu. Et c'était Dieu qui avait prévu cela, qu'il devait descendre d'abord là, parce que et cet endroit où habitait la prostituée, Ezalaki et Sikamoko central, donc c'était dans la ville, et que les deux hommes pouvaient espionner facilement la ville. Mais en réalité, la femme prostituée, elle n'était pas étonnée. Elle était animée de l'Esprit de Dieu. Malgré son travail, mais elle était animée de l'Esprit de Dieu. Quand on lit la Bible, on va comprendre que la femme a demandé, pas demandé, mais elle a dit aux deux hommes, et je sais que Dieu vous a déjà livré cette ville. Mais faites-moi la faveur, au moment où vous allez prendre la ville, sauvez-moi aussi par rapport à ce que moi je fais. Amen. Amen. Le fait même qu'elle a caché les deux hommes à la maison, la femme a demandé la faveur aux deux hommes. Quand vous reviendrez pour attaquer, je sais que le Seigneur vous a déjà livré cette ville. Mais quand vous reviendrez, pardon, j'irai moi et que vous allez protéger aussi ma famille. Le problème est que toi et moi, nous pouvons se poser la question, pourquoi ces espions, ils ont descendu chez Arad? Pourquoi? Le pourquoi? C'est la question qu'on peut se poser. Premièrement, quand on lit la Bible, on voit premièrement, c'est parce que cet endroit était l'endroit approprié que les deux hommes pouvaient descendre. Et deuxièmement, nous voyons la maison des Arad occupe un emplacement meilleur juste pour espionner. Et troisièmement, nous voyons que Dieu a dirigé les deux hommes chez elle parce que il savait que son cœur, le cœur de Arad, était bien placé. Son cœur était ouvert
pour recevoir ces gens-là. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons négliger même des prostituées, nous pouvons négliger même des bandits, mais c'est Dieu qui sonde les cœurs. Amen. 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 C'est Dieu qui connaît la personne que tu vois. Ah, celle-là, moi je ne descends pas là-bas. Mais c'est Dieu qui connaît. Dieu peut t'envoyer vers la personne parce que Dieu voit son cœur, que son cœur est ouvert pour te recevoir. Amen. Amen. Tu peux descendre chez quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu dis, ah, c'est mon frère. Celui-là, comme ça. Mais son cœur n'est pas ouvert. Mais Dieu avait vu le cœur de Harad. Il a dit, non, son cœur est ouvert. Donc, je vais envoyer les deux hommes là-bas parce que c'est là qu'ils vont bien espionner. Amen. Amen. C'est pour dire que dans la vie, Dieu utilise des hommes et des femmes qui ont la foi. Dieu utilise des hommes et des femmes qui ont la foi. Il utilise aussi des hommes et des femmes qui aiment recevoir aussi les gens. Il utilise des hommes et des femmes qui aiment sourire avec les gens. Il utilise des femmes et des hommes qui ont la main comme ça. Amen. Il utilise des femmes et des hommes qui sont animés par l'Esprit de Dieu. Si tu es animé de l'Esprit de Dieu, bien aimé, Dieu va t'utiliser. Amen. Dieu va t'utiliser. Harad n'a pas permis à son passé, Harad n'a pas permis à son travail de prendre les devants dans ce que Dieu avait mis devant elle. Amen. Amen. Harad n'a pas permis cela. Oh, parce que je suis prostituée, donc je me laisse comme ça, je ne peux pas recevoir ces deux hommes-là, machin comme ça. Non, 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 non. La foi que Harad avait, elle n'a pas permis que son comment dirais-je, titre na Kindumba est dans le devant de Maramwanzambe. Elle n'a pas permis cela. Mais elle a reçu le deux parce qu'elle était animée de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous parlons des cordons rouges à la fenêtre. Le cordon rouge à la fenêtre, c'est quoi? Et c'est là se base notre prédication d'aujourd'hui. La Bible nous dit dans le verset 21 que nous avons lu, elle répondit, qu'il en soit comme vous l'avez dit. Elle prit aussi congé d'eux et ils s'en allèrent. Puis elle attacha les cordons rouges à la fenêtre. Amen. Amen. Si nous lisons les versets 12 à 13, la Bible nous dit, 12 à 13, la Bible nous dit, et maintenant, je vous en prie, j'irai moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et que vous sauverez de la mort. Amen. Amen. Harad a demandé aux deux hommes, j'irai moi quand vous allez revenir, j'irai moi que vous allez protéger aussi ma famille. Harad voyait déjà que la chose que je venais de faire, donc j'aurai peut-être la récompense. J'irai moi quand vous allez revenir, que vous allez aussi protéger ma famille. Amen. Amen. Et la Bible nous dit,
si nous prenons l'exemple de 1 Timothée 5 à 8, la Bible nous dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire que non-croyants. Amen. Amen. Nous devons prendre soin de nos proches. Nous devons prendre soin de nos amis. Nous devons prendre soin de nos familles. Comme Rahab a pris soin de des gens qui sont venus à la maison. Les espions. Nous devons prendre soin de nos camarades. Nous les parents devons prendre soin de nos enfants. Comme la Bible le déclare. Le fait de prendre soin de nos amis, de nos parents, et Dieu va nous récompenser. Amen. Amen. Et c'est la même chose que Rahab a pris soin des espions. Quand on va voir la suite, nous allons voir que à la fin, Rahab, avec sa famille, ils étaient protégés, ils étaient encadrés, parce que la chose qu'elle avait faite, Dieu l'avait récompensée. Amen. Amen. Mais dans le verset 12-13, nous voyons que c'est la demande que Rahab a faite. La demande que Rahab a demandée aux espions. Elle a fait la demande, s'il vous plaît, quand vous partez et quand vous allez revenir, faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est la demande. Mais dans le verset 14, nous voyons que la Bible nous dit dans le verset 14, ces hommes lui répondit, nous les girons sur notre propre vie. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Amen. Amen. Quand l'Éternel nous donnera ce pays, nous agirons avec joie et bonté pour toi et ta famille. Amen. Amen. Là, c'est la promesse que les deux hommes ont donnée à Arad. Mais cette promesse-là est conditionnelle. La Bible dit, si vous ne divulguez pas, amen, Amen. ce qui nous concerne, c'est la promesse qui était conditionnelle. Arad a fait la demande, mais la réponse, les deux hommes, ils ont promis, mais avec condition. Soki okobimisa oyo biso toyaki kosala awa te tokosala lolenge oyo yo lingi tosala. Amen. Amen. Exemple dans le livre de Deutéronome 28 verset 1, la Bible nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique ces commandements que je t'ai prescrit, aujourd'hui l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Si tu obéis à la voix, si tu obéis à la voix de l'Éternel, soki ngana yo tokotosa mongongo ya Nzambe, soki tokotosa oyo ezali maloba na ye, Nzambe akopesa biso oyo ezali ya likolo na batu. Et ndenge moko, les deux hommes, ils ont donné la promesse à Arad, mais c'était conditionnel. Il y avait une condition. Si tu ne divulgues pas ce qui nous concerne. Et Arad, elle avait fait la même façon que
comme les deux hommes, ils avaient dit. Parce que quand on regarde une promesse, bien aimé, une promesse, et un engagement, Amen. une promesse, aujourd'hui tu peux promettre à Dieu, mais la chose importante, il faut réaliser ta promesse. Amen. Amen. Tu peux promettre quelqu'un, mais tu dois réaliser cette promesse-là. Et à la fin, nous allons voir que les deux hommes, ils ont réalisé leur promesse quand ils ont pris la ville de Jéricho. Amen. Amen. La promesse des espions, des espions, c'est la promesse de Dieu. Aujourd'hui, on peut égaliser ça. Et si nous voyons dans la Bible et encore dans le livre des Hébreux, la Bible nous dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. C'est très clair, mes amis. Mais aujourd'hui, nous parlons des cordons rouges à la fenêtre. Le verset 17 à 20, de là, nous allons voir la manière des serments que les deux hommes ont donné à Arad et ses conditions. La manière de ces serments que les deux espions ils ont donné à Arad. C'était comment? C'était comment? Si nous lisons la Bible dans le livre toujours de Josué, dans le verset de chapitre 2, dans le verset 17 à 20, la Bible nous dit, ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire. 18, à notre entrée dans les villes, dans les pays, attache ces cordons de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Et rassemble avec toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux passe la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. En revanche, si l'on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur nous.